Dieu brise ses chaînes. Seigneur, en cette nuit où nous nous réunissons dans la prière, nous élevons notre cœur avec une profonde gratitude. Merci pour la fin de cette journée, pour le don de la vie, pour la bénédiction de la famille et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Même lorsque nos pas étaient incertains, tu nous as soutenus. Même lorsque le poids des soucis a tenté de nous abattre, ta main est restée tendue. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22-23, les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, Père, nous voyons cette promesse se réaliser une fois de plus. Seigneur, en regardant en arrière, nous voyons une journée remplie de détails de ta fidélité. Le pain sur la table, l'air dans nos poumons, l'étreinte d'un enfant, le regard d'un être cher, le simple fait d'être arrivé jusqu'ici. De petits miracles qui révèlent ta bonté et ta présence constante. Et c'est face à ta bonté que nous reconnaissons notre fragilité. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir notre cœur dans un repentir sincère. Combien de fois, Seigneur, avons-nous porté en silence des chaînes invisibles, des chaînes de peur de demain, de vieilles blessures que nous n'arrivons pas à lâcher, de vices cachés qui font honte à notre âme? Combien de fois avons-nous cherché la force uniquement en nous-mêmes, en essayant de tout contrôler, pour découvrir trop tard que sans toi, nous ne pouvons rien faire? Père, en cette année 2025, tant de voix nous distraient. Le père de famille, accablé par les factures, cache souvent dans son cœur l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins des siens. La mère qui, au moment de se coucher, ressent le poids de ne pas être à la hauteur pour ses enfants. Le travailleur qui se compare constamment sur les réseaux sociaux et termine la journée en se sentant inférieur, sans valeur. L'homme ou la femme solitaire qui, même entouré de gens, portent en eux une nostalgie qu'ils ne savent pas nommer. Tout cela, Seigneur, est le signe de notre dépendance totale envers toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas porter seuls ces fardeaux. C'est pourquoi nous venons devant toi, avec la confession intime de nos erreurs et de nos fragilités. Nous demandons pardon pour les fois où nous avons ouvert la porte au péché, dans l'orgueil qui nous a éloignés, dans les paroles qui ont blessé, dans les choix qui ont déshonoré ton nom. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que nous avons besoin de toi plus que jamais. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous reconnaissons que seule ta grâce peut nous soutenir, seul ton amour peut nous guérir, seul ton esprit peut briser les chaînes qui nous retiennent. C'est pourquoi ce soir, avant toute supplication, nous t'apportons un cœur soumis. Nous reconnaissons notre petitesse et nous t'exaltons, ô Dieu qui est fidèle pour pardonner, restaurer et transformer. Nous sommes tes enfants et nous ne voulons rien te cacher. Ouvre-nous comme un livre devant ta lumière, afin que tu puisses toucher chaque domaine de notre vie qui a besoin d'être libéré. Seigneur, ce soir, nous nous approchons de toi avec des cœurs assoiffés de ta paix. Nous te demandons, ô Dieu, de nous envelopper de ta protection divine, d'être le refuge sûr de nos foyers et de nos familles. Garde-nous, Seigneur, pendant que nous nous reposons, que la sérénité de ta présence apaise nos cœurs et nos esprits, que tes anges, envoyés par toi, campent autour de nous, nous protégeant de tout mal et de tout danger, que pendant notre sommeil, nous ayons des rêves paisibles, remplis de ta paix, et que chaque moment de repos soit réparateur, afin que nous nous réveillions renouvelés dans ton amour. Père, nous savons que la vie en 2025 a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Le monde dans lequel nous vivons semble toujours agité, plein d'incertitudes et d'angoisse. Mais au milieu de tout cela, nous avons confiance en tes promesses, qui ne manquent jamais. Dans Philippiens 4, 7, ta parole dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, que cette paix inonde nos cœurs ce soir. Elle nous enveloppe de telle sorte que même face aux tribulations de la vie, nous puissions nous reposer avec la certitude que tu es maître de toutes choses. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Même dans l'adversité, nous pouvons compter sur ta protection. Dans Romains 8, 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Seigneur, que notre foi soit affermie en toi, que notre confiance ne soit pas ébranlée par les difficultés quotidiennes. Puissions-nous marcher dans la foi, en regardant non pas ce qui nous entoure, mais ton amour incommensurable qui nous soutient. Et en ce moment, Seigneur, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous intercédons pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres du désespoir.
Nous prions pour ceux qui mènent des combats invisibles, pour les familles brisées, pour ceux qui sont prisonniers des chaînes de la peur et de l'anxiété. Seigneur, étends ta main puissante sur ceux qui sont malades, que ce soit dans leur corps, leur âme ou leur esprit. Que ton pouvoir de guérison se répande sur eux maintenant. Que tu restaures les cœurs brisés, que tu les enveloppes de ton réconfort et de ta consolation. Ô Dieu, nous nous souvenons aussi de tous ceux qui sont perdus, sans l'espoir du Christ, sans le refuge sûr qu'est ton amour. Père, nous implorons pour chaque âme, qu'elle soit touchée par ton Saint-Esprit et que la lumière du Christ les atteigne, leur apportant le salut et le renouveau. Nous prions pour ceux qui sont en deuil, que tu leur donnes du réconfort, que ton amour les enveloppe en ce moment de douleur, et que, par ta grâce, ils trouvent la paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, répands ta paix sur chaque foyer représenté ici dans cette prière. Là où règne la confusion, apporte l'harmonie. Là où règne la souffrance, apporte la guérison. Là où règne le désespoir, apporte l'espoir. Seigneur, que ta présence soit le fondement de chaque foyer, qu'il soit une demeure de paix, d'amour et de joie. Que chaque cœur, même face aux défis de la vie en 2025, puisse s'appuyer sur les promesses éternelles que tu nous as faites, sachant qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs, qu'en Christ nous sommes libres et protégés. Nous remettons toutes ces demandes entre tes mains, confiant que tu entends notre prière et que tu es fidèle pour répondre selon ta bonne volonté. Au nom de Jésus, nous te remercions, car nous savons que ta grâce et ta miséricorde nous soutiennent maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, en cette fin de journée, nous voulons exprimer notre profonde gratitude pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu es. Merci Seigneur, pour cette journée qui touche à sa fin. Chaque matin, tu nous donnes une nouvelle chance de recommencer, d'apprendre, de grandir, d'être davantage comme le Christ. Même lorsque le chemin semble difficile, même lorsque les douleurs de la journée s'accumulent, tu restes à nos côtés, nous soutenant. Comme il est écrit dans Psaume 92, 1, « Il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter les louanges de ton nom, ô Très-Haut. » Nous te louons humblement, ô Dieu, car ta bonté se manifeste à chaque nouvelle aube. Et pour cela, nous te rendons grâce de tout notre être. Père, nous te consacrons la journée qui vient de s'écouler, avec toutes ses batailles, ses victoires et ses défis. Chaque tâche, chaque conversation, chaque choix, nous les remettons entre tes mains, sachant que rien ne se passe sans ta permission. Pour ceux qui se sont sentis accablés, qui ont ressenti le poids de leurs responsabilités et de leurs défis, nous te demandons de leur donner du repos. Pour ceux qui se sont sentis seuls, abandonnés ou découragés, nous te demandons de les envelopper de ta présence réconfortante. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Seigneur, puissions-nous trouver ce soulagement, non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos âmes, confiant que tu es avec nous, à chaque instant, chaque jour. Nous savons que, pour beaucoup d'entre nous, ces derniers temps n'ont pas été faciles. La vie en 2025 a apporté de nouveaux défis à ceux qui ont entre 30 et 65 ans, qui se trouvent souvent pris entre la pression de répondre aux exigences du travail et de s'occuper de leur famille, le poids des tâches non accomplies et la recherche incessante d'un but plus grand. L'homme qui, à la fin de la journée, se sent épuisé, sans savoir si ses choix le mènent au bon endroit. La femme qui, malgré tous ses efforts, ressent encore le vide de ne pas être reconnue ou comprise. Ceux qui, en regardant vers l'avenir, ressentent une profonde anxiété quant à ce qui va arriver. Ces sentiments sont réels, Seigneur, et c'est pour cela que nous venons à toi. Nous demandons la guérison, le renouveau, non seulement de nos corps, mais aussi de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes. Père, nous savons que nous sommes dans un processus continu, mais ce que nous désirons le plus, c'est la transformation qui vient de toi. Comme il est dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, nous voulons être transformés. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse en nous, dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos vies. Nous ne voulons plus vivre sous le poids des anciens fardeaux. Nous ne voulons plus être façonnés par les mensonges et les attentes de ce monde. Nous voulons être façonnés par ta vérité, ta paix, ton amour inconditionnel.
Nous savons que parfois, les difficultés de la vie peuvent nous donner l'impression que les chaînes nous retiennent encore. Nous pouvons regarder notre vie et voir des domaines où nous luttons encore, où nous tombons encore, où le poids du péché et des choix passés nous afflige encore. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Comme il est écrit dans 1 Jean 5,4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » En Christ, nous avons la victoire sur la peur, sur l'anxiété, sur la douleur, sur la tristesse. Il a vaincu pour nous, et c'est pourquoi nous pouvons marcher en liberté. Père, en ce moment, nous voulons aussi prier pour les autres. Nous prions pour ceux qui traversent des moments de profonde douleur et d'affliction. Nous prions pour les malades, pour ceux qui sont confrontés à des maladies physiques et émotionnelles, pour ceux qui font face à des pertes, à la douleur du deuil, à la solitude. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui donne la paix. Nous te demandons de toucher le corps, l'esprit et l'âme de chacun de ceux qui souffrent. Et nous prions tout particulièrement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui vivent sans l'espoir du Christ. Que la lumière du Christ les atteigne, leur apportant le salut et la transformation. Et maintenant, Seigneur, en signe de notre foi, nous t'abandonnons notre vie et notre histoire. Nous savons que la véritable transformation commence dans le cœur, et c'est pourquoi nous nous abandonnons à nouveau à toi. Seigneur, dans 2 Corinthiens 5,17, ta parole nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous, Seigneur, nous croyons cela. Nous croyons en la transformation quotidienne, en la guérison que tu nous donnes, en la libération qui est offerte à tous ceux qui s'abandonnent à toi. Seigneur, nous te remercions d'être un Dieu qui transforme, qui guérit, qui restaure. Que ton esprit continue à œuvrer en nous, à nous guider, à nous renouveler, à nous modeler pour que nous ressemblions davantage au Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.